on se retrouve pour un mini album folio que j'ai réalisé avec ce papier-là. Il y a très peu de feuilles, donc parce que c'est juste un ensemble de 12 feuilles. Donc certaines feuilles sur le thème mariage, amour, etc. Et d'autres feuilles comme celles que j'ai utilisées font un peu gypsy, je trouve. Enfin gypsy, russe, en tout cas qui ont beaucoup de couleurs très jolies à mon goût. C'est pas trop dans ma zone de confort, hein, puisque vous savez que je scrape plus du vintage, mais bon, vous allez voir ce que j'ai réalisé avec. Donc voilà, c'est un papier qui est pailleté. Il y a des paillettes, il y a des petits reliefs. Il est vraiment très joli, il m'a vraiment tapé dans l'œil fortement. Donc ici, du ruban adhésif 3M. Ici un embellissement action que vous connaissez. Là j'ai perforé 2 fois avec une perfo Martha Stewart. Donc elle est là, je vais vous montrer. Avec cette perfo-ci, donc j'ai perforé 2 fois des petits papillons dans la chute de papier et dans des chutes de papier unies pour mettre en dessous, de façon à faire un petit relief. Ensuite, il s'ouvre comme ceci. Ici, on a une grande pochette. Ah. Donc, je viens de le finir, j'espère qu'il n'a pas collé. Voilà. Dans laquelle j'ai un tag que j'ai laissé tout simple avec juste mon ruban qui fait le tour. Étant donné que j'avais pas beaucoup de papier, donc puisqu'il y avait que 12 pages au total, et ce sont des petites pages A4, et j'ai pas utilisé, j'ai utilisé que certains papiers, 5 il me semble. Voilà. Ici, une chute de papier avec laquelle j'ai fait un papillon. Papillon qu'on va retrouver tout au fil des décos, comme on va dire un rappel. Ici, on a un tag avec une superposition d'un petit tag sur lequel se trouve un papillon que j'ai monté en collant juste le centre de façon à ce que les ailes puissent se décoller, et une petite fleur résine rose. Et ici, donc un dépliant qui s'ouvre comme ceci et comme cela. Voilà. Donc toujours tous les papiers sont pailletés, hein, sauf ceux-là qui sont du canson uni tout simple. Voilà, je suis vraiment je trouve ce papier mais d'une beauté. Je regrette du coup d'en avoir pris qu'un, mais bon. Je sais pas s'ils en auront quand j'y retournerai, mais je me laisserai peut-être faire pour en racheter un. Voilà. Ici, donc une petite chute de papier rouge uni parce que c'était pas suffisamment large qu'il me restait de ce papier rose, avec une petite bande de masking tape pailletée et une fleur métallisée. Ensuite, on ouvre comme ceci. Ici, on retrouve un grand tag avec un papillon dont j'ai collé juste le centre et puis le masking tape qui fait le tour. De ce côté-là, une pochette avec un grand tag, papillon encore, et puis ah oui, ça c'est fait avec la Big Shot et un outil de découpe Spellbinder qui est très joli, mais qui est un petit peu embêtant pour décoller toutes les petites choses là, mais ça donne un joli fini. On ouvre comme ceci. Ici encore un grand tag. Et ici, une cascade en format portrait avec trois petits tags de cascade avec simplement le petit rappel de ruban coloré ici et des petits papillons tout le long. Donc une première, une seconde. Hop. Alors les papillons, je ne les ai pas toujours collés au même endroit. Par contre, j'ai collé la bande pailletée toujours au même niveau. Voilà. Donc ça laisse quand même la possibilité, même s'il n'est pas très grand, parce que je vous dis faute de papier, on peut mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 photos.
Ça reste quand même 22, bah même 23, parce que si on veut garder le motif là, on peut en mettre une là, 23 photos. Ça fait quand même un album qui reste correct pour très peu de papier utilisé hein, sur ce petit folio. Et puis 22 photos, on peut même rajouter des tags, du coup on peut augmenter un petit peu le nombre de photos. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt. Au revoir.